livre de Josué chapitre 6, le premier verset. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Le sacrificateur sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, je voudrais que vous reteniez cela. Donc, la trompette qu'on sonnait ici, c'était dans la corne retentissante. Quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Telle est la lecture des Écritures. Telle est la lecture de la Bible. Maintenant, il faut donner l'intelligence à ces choses. Je parlerai calmement et je parlerai aujourd'hui véritablement beaucoup plus comme un pasteur, afin que chacun de nous puisse bien nous faire saisir. Il est possible que je fasse quelques élans doctoraux, mais je resterai beaucoup plus dans la pastorat pour que chacun de nous puisse comprendre. Lorsque nous avons lu avec vous le livre de Nombres, chapitre 10, Nombres, chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, il dit, je commence par le premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu le feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on sonne que d'une trompette, le prince, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. L'Éternel Dieu dit à Moïse de faire 2 trompettes d'argent battu. La première trompette, ça va être pour le rassemblement. Et la trompette du rassemblement doit se sonner sans éclat, c'est-à-dire sans bruit. Mais la deuxième trompette, qui ordonne le départ du peuple, cette trompette-là doit être sonnée avec éclat. Est-ce que vous comprenez? Et l'écriture de préciser, j'ai lu ça avec vous, l'écriture dit, lorsque cette loi de sonner la trompette va être une loi perpétuelle, c'est-à-dire de génération en génération. Mais quand vous lisez les textes, vous allez voir qu'aujourd'hui, cette trompette ne se sonne plus. Parce que nous n'avons pas de Lévites aujourd'hui, comme au temps de Moïse, qui sont en train de sonner la trompette. Mais Dieu a dit que la trompette doit être sonnée d'éternité en éternité. Il dit perpétuellement, c'est-à-dire de génération en génération sans fin. La trompette doit être sonnée par le fils d'Aaron
qui sont les sacrificateurs. Dieu a-t-il menti? Dieu s'est-il contredit? Parce qu'aujourd'hui, physiquement, nous ne voyons personne sonner la trompette physique. C'est ici maintenant qu'il faut comprendre l'intelligence et la pensée spirituelle de Dieu. Donc, quand Dieu parlait de la trompette physique, Dieu y voyait une autre trompette qui est spirituelle. Et je vous avais dit que la trompette, c'est pour rassembler le peuple. Or, aujourd'hui, le peuple est rassemblé tout autour de la parole. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils auront entendu ma voix, alors ils viendront dans l'enclos. Donc, chaque fois que nous croyons à la parole, chaque fois que nous nous approchons de Dieu, chaque fois que nous nous approchons de sa demeure, cela suppose que nous avions préalablement écouté la parole. Donc ainsi, la parole, c'est ça même la trompette qui nous rappelle au rassemblement. Donc quand Dieu parlait de la trompette qui doit être sonnée de génération en génération et de façon perpétuelle, comprenez que Dieu ne parlait pas de la trompette physique, mais Dieu parlait de sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir les gens en train de sonner la trompette physique et croire qu'ils sont en train de sonner la trompette comme à l'époque de Moïse. Voyez-vous, donc si nous voyons les gens, c'est disant des kimbangistes, je prends l'exemple des kimbangistes qui sont des fanfaronistes, qui jouent des fanfarons, qui jouent des trompettes nuit et jour. Jouer de la trompette pour bénir Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous jouez la trompette, pensant que, comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette à l'époque de Moïse, voilà pourquoi aujourd'hui également, nous devons sonner la trompette comme du temps de Moïse. Cela veut dire que la connaissance vous a échappé. Voilà pourquoi nous prêchons pour dire le véritable sens, la véritable interprétation de la trompette. En réalité, la trompette veut dire la parole prêchée. Et la parole prêchée a deux missions. La première mission, c'est de rassembler le peuple. Et ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de sonner les départs. La première trompette qu'on sonne, on la sonne sans éclat, sans bruit. Donc nous comprenons que le rassemblement du peuple doit se faire sans bruit. Je vais expliquer ces choses très bien pour que nous comprenions. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont agités à cause du coronavirus, mais nous croyons que le rassemblement du peuple de Dieu se fera sans bruit. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y aura pas de vacarme, il n'y aura pas de turbulation, il n'y aura pas de turbulence, il n'y aura pas de l'agitation. La première trompette est sonnée dans le calme. La première trompette est sonnée dans la tranquillité. Voilà pourquoi, quand nous annonçons la parole, c'est pour que les gens se convertissent. C'est pour que les gens changent de comportement. J'ai toujours dit et j'ai toujours insisté. La raison de l'évangile, la raison de la prédication, c'est d'abord que nous puissions avoir des hommes et des femmes transformés et changés. Et cette chose doit se faire dans le calme. Voyez-vous, frère? Donc, quand nous prêchons l'évangile, il faut que dans ton cœur intérieur, que tu te sentes interpellé, que tu sentes en toi les désirs et les besoins d'échanger, les besoins et les désirs de transformer. Je l'ai toujours dit et je répéterai ça toujours, frère. Nous nous assemblons tout autour de la parole pour nous identifier à la parole. Donc, nous sommes appelés à la transformation et au changement. C'est ça même la raison de la première trompette. La première trompette, c'est le peuple rassemblé. Je répète ça très bien parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai donné l'écriture de Josué chapitre 6. C'est pourquoi je vous avais dit, la création d'Adam, en réalité, c'était un rassemblement. Est-ce que vous remarquez ça?
Donc la création d'Adam, c'était le peuple qui s'est rassemblé. Donc quand la Bible dit, Dieu appela, rassembla la poussière de la terre, nous comprenons que chaque poussière de la terre était un homme. Voyez-vous, c'est pourquoi l'Éternel Dieu a dit ceci à Abraham. Je vais vous lire cette écriture-là pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Espérons que je vais la trouver. Dieu dit ceci. Souffrez, hein, je suis en train de chercher cette écriture-là. Je ne l'ai pas encore trouvée. Je m'excuse beaucoup. Dieu dit à Abraham, telle sera ta postérité. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Ok? Hein? Donc, quand Dieu dit à Abraham, attendez, voilà, je suis dans Genèse chapitre 15. Prenons le livre de Genèse chapitre 15. La Bible dit ceci. Je prends d'abord le verset 2. Genèse chapitre 15, le verset 2. Il est écrit, ah, mon bien-aimé Roland est ici. Roland, que Dieu te garde. La Bible dit, Abraham répondit, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu m'as donné des postérités. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Est-ce que vous remarquez cela? Donc quand Dieu parle de l'héritier d'Abraham, Dieu ne voit pas beaucoup. Il ne voit qu'un seul héritier. Donc, la postérité, c'est seulement une seule personne. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours répété. Donc, ce ne sont pas les héritiers, c'est d'abord l'héritier, une seule personne. L'Écriture dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, comptes-tu les étoiles, si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Je suis en train de chercher une autre écriture, où il parle de la poussière de la terre. Il dit, si tu peux compter la poussière de la terre. Laissez-moi trouver encore cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver, ok? Avec votre permission. Voilà, Genèse chapitre 13, le verset 16. La Bible dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, telle sera, ta postérité sera aussi comptée. Donc, Dieu identifie les hommes à la poussière de la terre. Voilà pourquoi, pour créer Adam, l'Éternel a rassemblé plusieurs poussières de la terre pour former un seul homme, Adam, qui est l'héritier. Donc, l'héritier, c'est un seul homme, mais le seul homme, Adam, qui est l'héritier, qui est en fait l'image de Jésus, il est composé de plusieurs poussières. Voyez-vous, frère, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, celui qui a hérité le ciel, celui qui rentre dans Canaan, en fait, ce n'est pas toi et moi. Non, c'est Jésus qui rentre dans Canaan. Mais lui, Jésus, c'est lui l'héritier. C'est à lui que Dieu a fait la promesse. Mais comme Jésus, c'est un corps composé de plusieurs membres, donc pour que nous entrions en Canaan, il faut que nous entrions dans le corps de Jésus. Or, tu ne peux pas entrer dans le corps de Jésus si tu ne réponds pas au rassemblement. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un appel. Toi, tu es poussière dans le monde, mais pour que tu rentres dans Canaan, pour que tu rentres dans la terre promise, il faut que tu rentres dans le corps de l'héritier. Le seul fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que tu rentres dans ces corps-là, il faut que tu répondes à l'appel. C'est-à-dire, il faut que tu écoutes les sons de la trompette. Et dès que tu auras écouté les sons de la trompette,
tu vas donc quitter ta demeure pour entrer dans le corps de Jésus. J'explique ces choses de façon pastorale. C'est-à-dire que nous étions païens. Nous étions mondains. Nous étions pécheurs. Nous vivions comme les gens de ce monde. Nous nous conformions au siècle présent. Mais quand nous écoutons la parole, qu'est-ce que la parole fait? La parole va t'appeler pour que tu quittes le monde, pour que tu quittes les péchés, pour que tu quittes le paganisme, mais que tu viennes dans la maison de l'Éternel. C'est ça même le sens du rassemblement. Donc le rassemblement nous fait comprendre, c'est de quitter le monde. Or, comment tu peux quitter le monde si l'on ne te prêche pas la parole? Vous comprenez? Donc, pour que tu quittes le monde, tu as besoin d'écouter. D'écouter la parole, de distinguer les sons de la trompette. C'est alors que tu viens au rassemblement. Donc, venir au rassemblement ici ne veut pas dire aller dans ton lieu de culte. Non. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises, entre guillemets, les 4 murs. Il y a des gens qui vont dans des assemblées. Comme nous avions l'habitude de nous rassembler chaque dimanche à Gatineau. Venir dans ces lieux de culte, ce n'est pas ça les rassemblements. Quand bien même que nous savons qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble, pour rendre un culte à l'Éternel. Mais ça là, ce n'est pas le vrai rassemblement. Le vrai rassemblement, c'est lorsque tu quittes la vie du péché et tu viens t'associer à la vie de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, là où se trouve le cadavre, c'est là que vont s'assembler les aigles. Donc les cadavres ici, ce n'est pas les cadavres du village, ce n'est pas les cadavres de ton pays, ce n'est pas les cadavres de tous ces gens qui sont en train de mourir aujourd'hui de cette pandémie. Donc les cadavres ici, c'est le corps de Jésus. C'est lui les cadavres, c'est lui. Le jour où nous expliquerons le deuil de Jacob, je reviendrai sur ces choses. Je vous démontrerai la mort de Jacob a réuni et Israël et les Égyptiens. Je donnerai combien de temps on a pleuré Jacob. Vous allez comprendre que la mort de Jacob, c'est ça le cadavre. Et c'est là où se trouvent les cadavres. C'est là que viennent s'assembler les aigles. Pour faire quoi? Pour boire le sang. Voilà, j'aime ça. Donc nous comprenons que les cadavres doivent dégager le sang. Ici, il ne faut pas aller voir un sang physique. N'allez pas non plus aller voir un cadavre physique. Non. Ce sont des langages bibliques, mais dont les explications sont spirituelles. Voilà pourquoi, le jour de la Pâque, Jésus-Christ a pris le pain. Il les rompit. Quand Jésus est en train de rompre le pain, ce pain, il dit, ceci est mon corps. En d'autres termes, il dit, en rompant mon corps, je suis en train de vous exposer mon cadavre. Voyez-vous, donc il tuait son corps, c'est son cadavre, c'est ça. Mais tout autour de ce cadavre qui est le pain, c'est là où les apôtres se sont assemblés pour manger le pain et pour boire le sang. Parce que tu ne peux pas avoir le sang d'un cadavre ou de quelqu'un si préalablement tu ne tues pas la personne. Donc il faut tuer, il faut ouvrir son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc même quand tu vas donner le sang dans un hôpital, on doit faire entrer l'aiguille dans ton corps. Hein? On doit percer ton corps pour aller récupérer le sang. Donc le sang, on ne peut l'extraire que si le corps est déchiré. Est-ce que vous comprenez? Si le corps n'est pas déchiré, on ne peut pas boire le sang. Donc pour boire le sang, ici j'explique que le sang, c'est ça la vie. Or la vie, c'est la parole. Donc ici, nous ne sommes pas en train de boire un sang physique, sans quoi tu vas devenir un sorcier. Ici, tu ne peux pas dire aux gens, bien aimé, tu es en train de boire le sang. Non, tu vas rendre des gens des sorciers. Non.
Donc, ce sont des choses naturelles, mais dont la portée est spirituelle. Voilà pourquoi il faut que le corps soit rompu. Une fois que le corps est rompu, vous comprenez ça? Une fois que le corps est rompu, c'est alors que nous pouvons extraire le sang. C'est ça même les jus de raisin. Il faut presser les raisins pour obtenir les jus. Or, les jus de raisin, c'est ça le sang, selon les Écritures. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Je ne sais pas. Si le Seigneur peut nous donner la chance d'aller voir... voilà. Prenons le livre de Ésaïe chapitre 65, le verset 8. Prenez le livre d'Ésaïe chapitre 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour vous, pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Donc, Ésaïe nous fait comprendre que quand le jus, la grappe de jus, est ainsi, tu ne peux pas le détruire parce qu'à l'intérieur, il y a encore des jus. Je suis encore en train de chercher une autre écriture. Attendez. Je ne sais pas si je vais la trouver. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Attendez, je vais vous trouver une autre écriture, si Dieu me permet. Attendez, je ne sais pas. Il est écrit ceci. Deutéronome chapitre 32, le verset 14. Deutéronome 32, verset 14. La Bible dit, la crème des vaches et les laits des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers des bassins et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu du sang du raisin, virgule, le vin. Voyez-vous, frère? Donc, or, le sang du raisin, c'est le jus. C'est comme ça qu'il faut comprendre les Écritures. Donc, nous ne sommes pas en train de prêcher un sang physique. Non. Si tu comprends comme ça, ta compréhension est encore charnelle. Tu vois, ici, Moïse, comme un prophète, explique que le jus du raisin, c'est ça le sang. Et puis, il explique que c'est ça même le vin. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, en réalité, il a bu du sang. En d'autres termes, celui qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a bu du vin. Donc, le vin qui est le Saint-Esprit te rend ivre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, celui qui a le Saint-Esprit devient ivre. Il est ivre de quoi? Il est ivre du sang. Qu'est-ce que c'est le sang? Le sang, c'est la parole. Donc, celui qui est rempli de la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu ne peut pas baptiser quelqu'un du Saint-Esprit si la personne ne connaît pas la parole. Ça, ce n'est pas la Bible. Donc, nous entrons dans une église où les gens ne connaissent pas les Écritures. Ils ne comprennent pas la parole, mais tu trouves les gens en train de danser, de chanter, entrer en transe. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est le produit de la parole. Donc, c'est la parole qui produit en l'homme le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le signe évident de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il parle en langue. Non. Quand bien même que parler en langue, c'est un signe du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le diable aussi peut parler en langue. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je ne remets pas en question le parler en langue. Le vrai parler en langue de Dieu existe. Mais j'ai dit, le parler en langue n'est pas le signe évident que tu as le Saint-Esprit. Non. Le signe évident que tu as le Saint-Esprit, c'est lorsque la parole de Dieu habite en toi. Et la parole de Dieu en toi ne peut pas te rendre inanime. C'est-à-dire, cette parole doit produire en toi les œuvres dignes de la repentance.
Donc quand nous voyons quelqu'un converti, qui craint Dieu, qui respecte la parole, c'est comme ça que nous comprenons que cet homme ou cette femme a le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que tu as tremblé, non. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, non. Mais les signes, évidemment, je vous ai lu ça. C'est lorsque quelqu'un boit du sang, c'est-à-dire, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit changer sa démarche. Il est donc ivre du vin. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi la maison de l'Éternel, c'est la maison du vin. Donc l'église est une maison du vin. Donc nous avons des vignerons, qui sont les prédicateurs. Nous sommes dans l'église pour produire le vin. Oh frère, pour avoir le vin, il faut presser les jus. Vous comprenez? Donc si on ne presse pas les jus, on ne peut pas obtenir le vin. Si on ne presse pas les raisins, il n'y a pas moyen d'obtenir le vin. Est-ce que vous comprenez? Or, presser le raisin, c'est ça même expliquer et interpréter l'écriture. Donc quand l'écriture n'est pas pressée, quand l'écriture n'est pas ouverte, quand l'écriture n'est pas expliquée et interprétée, elle ne peut pas produire le vin. Et comme elle ne peut pas produire le vin, les gens ne peuvent pas devenir ivres. Comme ils ne peuvent pas devenir ivres, ils ne peuvent pas changer. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, les gens vont dans des églises. Comment quelqu'un qui va à l'église, il est ennemi de son frère. Donc nous comprenons qu'il n'a pas bu le bon vin. Un pasteur qui ne parle pas à quelqu'un d'autre, celui-là c'est mon ennemi. Dès qu'il entre dans une maison, il voit cet homme, il change de direction. Mais il se dit chrétien, il se dit pasteur. Nous avons affaire à des hommes qui sont malhonnêtes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'insiste, c'est ça même venir au rassemblement. Un homme malhonnête, tu fais la magouille, tu sais que ce que tu fais est une magouille. Comprends que tu as du travail à faire. Donc les jus que tu bois n'est pas les jus pressés. On n'a pas pressé les raisins. Parce que si l'on presse, tu dois boire, ainsi tu deviendras. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est conduit par le vin. Voilà. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ta démarche doit changer. Ta façon de regarder doit changer. Ta façon d'aimer doit changer. Tout en toi doit changer. Tu ne peux pas te comporter comme les gens du monde. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être un avare, un égoïste, un cupide, un jaloux. Donc, tout ce qui est mauvais devrait en principe te quitter quand tu as bu du vin. Et le vin ici, c'est la parole. C'est ce que j'appelle moi la première trompette sonnée sans éclat. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant que nous prêchons la parole, nous sommes en train de sonner la trompette. On ne fait pas beaucoup de bruit. Ça ne fait pas de la catastrophe. Il n'y a pas de gens. Non. Nous prêchons calmement. Mais pendant que nous sommes en train de prêcher calmement ici, Israël est en train de se rassembler. Est-ce que vous comprenez? Le peuple est en train de se rassembler. Je répète ça, frère, pour que vous compreniez. Il faut vous rassembler tout autour de la parole. Pourquoi? Parce que nous allons quitter cette terre. Donc il y a une trompette du rassemblement et il y a une trompette du départ. Je t'informe que nous quitterons cette terre. Voilà pourquoi ne peuvent quitter la terre que ceux qui viendront au rassemblement. J'aime ça, frère. Il ne faut pas être un audacieux, un courageux, un téméraire. Parce qu'un téméraire, même quand il vit mauvais, il se comporte mal, il tape la vie. Quand le Seigneur reviendra, j'irai au ciel. Non, on ne va pas au ciel parce que tu veux, hein, frère. C'est pas avec ton zèle amer que tu vas aller au ciel. Parce que tu as les zèles amers, tu te bouscules, moi je vais y aller. Non, pour aller au ciel, il faut répondre à l'appel du rassemblement. C'est pourquoi l'Écriture dit, maintenant que tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il arrivera un temps
où tu n'écouteras plus la voix de l'époux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important ce que nous disons. Voilà pourquoi, bien aimé, regardez aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple. Aujourd'hui, où sont tous ces gens qui se vantaient d'avoir des maisons, des voitures? Sortez, non? Sortez. Ils sont stressés, tous coincés dans leur maison. Je suis sûr qu'après le confinement, ils vont aller prendre des antidépresseurs. Ils seront encore plus déprimés. Frère, le monde ne paye jamais. Le monde ne paye jamais, frère. Regardez. Allez, va rouler en Rolls. Qui va te voir? Il n'y a personne dehors. Personne ne va te voir avec ta Rolls. On s'en fout de ta Rolls. Tu es confiné dans ta maison. Ton argent est en banque. Maintenant, on vient de fermer les supermarchés. On avait fermé les boutiques. Va acheter Zara, non? Va, Zara, Winners, Gucci, Versace. Va maintenant acheter. C'est ce que nous appelons, il faut faire la part des choses entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Porter les chaussures, non? Toi qui disais qu'il faut que je porte cette chaussure le dimanche, qui vont me sentir à l'église. Si toi tu n'as pas un nouveau vêtement, tu ne viens pas à l'église. Toi, il faut que tu achètes un nouveau vêtement chaque dimanche. Bon, maintenant nous sommes à la maison. Nous n'allons plus au rassemblement. Hein? Maintenant, allez porter les chaussures. Allez porter les vestes, non? Vous allez voir que tout est vanité, poursuite devant. Si tu ne t'arranges pas avec les seigneurs, tu regretteras. C'est cette terre. Tu vas... Regardez, frère. Nous sommes des frères, non? Je ne sais même plus venir chez Maman Karim. Il n'y a pas moyen de venir. Pourquoi je vais venir chez Maman Karim? Je ne peux pas. Je ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que si je viens là-bas, je peux la contaminer avec le coronavirus. Ou alors moi je me dis, elle va me contaminer. Mais regardez, frère, tu vois, tout est vanité de vanité. Hein? C'est pourquoi il est important de comprendre et de saisir que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est de se donner au Seigneur. De consacrer sa vie pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai saisi cette opportunité pour vous dire, venir au culte ne peut pas être pour toi un calvaire. Nous avons des frères, les dimanches, au lieu de venir prier, lui préfère aller travailler, chercher l'argent. Maintenant, allez encore chercher l'argent. Hein? Mais regardez comment vous êtes tous retrouvés dans nos frères. Ces jours ici, je ne suis pas visible parce que tu vois les boulots. Tu as vu, frère? Les boulots ne te payent pas. Mais aujourd'hui, tu es à la maison, non? Est-ce que tu es mort? Tu n'es pas mort. Est-ce que ta vie s'est arrêtée? Ta vie ne s'est pas arrêtée, frère. Qui t'avait dit que si tu ne vas pas travailler un dimanche, tu ne pourras pas payer tes factures, la vie ne s'arrêtera jamais. Apprenez à faire la part des choses. Prenez l'habitude de faire passer l'œuvre de Dieu en premier. Vivre la parole, la première chose. Écouter la parole est la chose la plus importante, frère. Parce que c'est la parole qui nourrit ton âme. C'est la parole qui t'appelle au rassemblement. Voilà pourquoi, je vous ai toujours dit, chaque fois que tu es devant des problèmes et que tu dois faire un choix, c'est un conseil que je te donne. Fais d'abord passer le choix de Dieu en premier. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Vous pensez que comment nous recherchons le royaume des cieux? C'est lorsque nous avons à opérer des choix que nous sommes capables de dire pour Dieu, voici ce que je ferai. Voilà, frère. Donc tu ne peux pas sacrifier l'œuvre de Dieu pour tes propres rendez-vous. Non, frère. Reporte tes rendez-vous, va servir le Seigneur. C'est pourquoi j'avais dit aux frères, vous voulez trouver un travail, c'est bien. Mais négociez pour dire, dans mon travail, les dimanches, l'après-midi, je ne peux pas venir travailler parce que je dois aller honorer mon Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ou je vais venir travailler après que j'ai fini de prier. Vous savez ce qui m'a toujours étonné? Les chrétiens qui devaient être des modèles, ils ne sont pas modèles. On est surpris de voir que ce que nous appelons les païens, les musulmans et les autres, ils sont plus fervents que nous. Un musulman, quand l'heure de la prière est arrivée, même si tu avais un rendez-vous avec lui, il va te dire, attends, je vais aller prier mon Dieu. Les juifs, vous n'avez pas encore visité Zaventem, allez visiter, la ville qui est Anvers.
là où les juifs vendent de l'or. Un juif, quand le sabbat arrive, même quand tu te pointes à la porte que tu vas acheter de l'or avec beaucoup d'argent, il va te dire attends après le sabbat. Mais les chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont pas compris Dieu, qui n'ont pas compris l'importance de Dieu, ils vont sacrifier, aller prier, alors que ça dépend de leur propre vie. Vous ne priez pas pour les pasteurs. Vous ne priez pas pour les prédicateurs. Vous priez pour votre propre vie. Parce que nous aussi, nous nous battons pour que nous entrions au ciel. Donc, je ne prie pas parce que je vais démontrer à quelqu'un que je suis chrétien. Non. Je me bats aussi pour que moi-même également, je puisse accéder au royaume. Maintenant, il faut faire la part des choses. Apprends à répondre au rassemblement. Est-ce que vous me suivez, frère? Ça, c'était le premier élément. Voilà pourquoi quand nous rentrons avec vous, là où nous avons lu, dans le livre de Josué chapitre 6, je rentre là-bas. Le Josué chapitre 6, j'ai lu avec vous, j'ai dit ceci. Josué chapitre 6, verset 3. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Est-ce que vous me suivez? Quand Israël est arrivé devant Jéricho, je suis en train d'expliquer la trompette du rassemblement qu'on sonne sans éclat. Parce que la trompette du rassemblement est sonnée sans éclat. La fois passée, je vous ai expliqué que la trompette des rassemblements, c'est le repos. C'est-à-dire, celui qui a travaillé doit entrer dans le repos. C'est son sabbat. J'ai expliqué ça il y a 3-4 semaines passées. Maintenant, remarquez. Dieu répète d'une manière ou d'une autre la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Dieu se répète. Il a sa façon de parler de plusieurs manières pour que tu sois capable de comprendre. Voilà pourquoi je vais répéter. Pour que tu comprennes que le rassemblement est une réalité biblique et que l'enlèvement aussi est une réalité biblique. Dieu a répété ça dans un autre langage pour que tu saisisses. Le jour où Israël voulut prendre la ville de Jéricho, l'Écriture dit, Dieu dit qu'ils vont, vous avez lu, hein? Ils vont faire le tour de la ville 6 fois pendant 6 jours. Donc, premier jour, ils font le tour. Deuxième jour, ils font le tour. Troisième jour, ils font le tour. Quatrième jour, ils font le tour. Cinquième et sixième jour. Est-ce que vous remarquez? Avant de prendre la ville de Jéricho, le peuple fait 6 fois le tour de la ville. C'est ici maintenant que nous disons, quand tu n'as pas l'explication de l'écriture, ne fais pas faire au peuple ce que tu n'as pas compris. Tu vas voir un prédicateur qui dit, bien aimé, pour être délivré, tu vas faire comme Jéricho. Tu vas tourner ta maison 6 fois. L'homme il tourne 6 fois. Non, ça c'est du fétichisme. Tu es un marabout? Non! Bien aimé, tourne. Tu feras le tour. Parce que Josué a fait tourner le peuple, la ville de Jéricho 6 fois. Ils ont tourné 6 fois. Donc toi aussi, tourne. Non. La Bible dit que les démons, vous les chasserez à mon nom. Amen. Vous savez, frère, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières de supplication, d'intercession. Tu vois, on peut supplier Dieu. Dieu, je te supplie, combat mes ennemis. Ça, c'est moi qui supplie Dieu. Éternel Dieu, que mes ennemis soient dans la confusion. Je supplie. C'est une prière de supplication. Mais la prière d'autorité de chasser les démons, ça c'est toi. Et sur cette question, Dieu a tout simplement dit, tu vas les chasser. Parce que beaucoup de gens font cette confusion-là. Donc quand tu veux chasser les démons, c'est une prière, c'est toi qui ordonnes
en vertu de la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, c'est alors que tu ordonnes. Démon, quitte Seigneur. C'est différent. Donc si toi tu es prédicateur, tu veux faire une prière de délivrance, tu ordonnes seulement aux démons de quitter, de libérer. Non, non, frère, faites un tour, faites un tour. Tu vas voir toute l'église, les gens en train de tourner. Tourne, 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 tourne. Quelle est la chanson qu'on chantait là? Bazunguluke, Bazunguluke. Et tu vois l'église, les gens en train de tourner, tourner. C'est de la comédie. Fait du théâtre de chez nous. Vous comprenez? L'Éternel parle d'autre chose. C'est pourquoi, avant de prendre Jéricho, il leur dit, faites les tours 6 fois pendant 6 jours. Est-ce que vous avez suivi, frère? La Bible dit qu'ils ont fait les tours de la ville 6 fois en silence. Voilà. Donc, c'était la trompette qu'on sonnait sans éclat. Pourquoi j'ai dit que c'est la trompette? Parce que je vous ai dit que la trompette qu'on sonne sans éclat, c'est pour rassembler le peuple. C'est pour réunir le corps d'Adam. Or, vous allez voir dans la Bible que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Avez-vous remarqué? Donc, le rassemblement s'est fait le 6e jour. Donc, tout le temps que Dieu créait le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, jusqu'au 6e jour, en réalité, c'était la trompette sans éclat. C'est-à-dire, c'est la trompette qui rassemblait le peuple. Voilà pourquoi l'homme d'Adam fut créé le 6e jour. Et c'était le rassemblement. Et ce rassemblement s'est fait au moyen de la trompette. Voilà pourquoi. C'est pourquoi ici, la Bible, je vais lire ça avec vous. Peut-être vous n'avez pas bien ça. Lisons ça. C'est écrit où? Attendez. Souffrez, hein? La Bible dit ceci. Josué, tout chapitre 1er, il est écrit, verset 5. Quand ils sonneront, non, commençons par le verset 4. 7 sacrificateurs porteront l'arche devant l'Éternel, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Je continue. La Bible dit ceci. Quand ils sonneront de la corne retentissante, vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Prenons l'écriture que je cherche là. Attendez, je vais vous donner ça pour que nous puissions bien nous faire saisir là-dessus, avec votre permission. La Bible dit ceci, toujours là dans Josué, je ne sais pas si j'ai trouvé l'écriture ou pas. Attendez, Josué chapitre 6, là où nous étions, j'ai relis l'écriture pour vous. La Bible dit ceci. Verset 3, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 5, verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et dit, portez l'arche de l'alliance pour que les 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'Éternel. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'Éternel. Je continue. L'écriture de poursuivre. Lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel cette trompette retentissante se mirent à marcher et sonner de la trompette. L'arche de l'alliance allait derrière eux. Le 7e jour, c'est le jour où ils vont sonner avec éclat. Ils vont sonner avec bruit. Mais les 6 premiers jours, le peuple marchait seulement en silence, en tournant. C'est ce que Nombre chapitre 12 10 nous a expliqué. Ok? Nombre 10 dit ceci. Le verset 5. Non, le verset 7.
Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Vous comprenez, frère? Donc, pour convoquer l'assemblée, on a sonné la trompette, mais sans éclat. Ça, c'était le langage de la Bible. C'était le langage de la Bible. Donc, quand on dit sonner sans éclat, cela veut dire que, prophétiquement, je vous ai expliqué que la trompette, c'est la parole. C'est-à-dire que nous annonçons la parole sans beaucoup de bruit. Sans que le monde ne soit alerté. C'est pourquoi tu vas voir, nous sommes en train de prier ici. Il y a des gens qui passent tout autour de nous. Ils trouvent que nous faisons des aventures. Ils trouvent que nous perdons notre temps. Voyez-vous? Ça ne fait pas du bruit. Nous partons calmement. D'autres vont se moquer de nous. Oh, ce sont des dépassés. Ils ont vieilli. Leur temps est révolu. Ok? Tu vois? C'est sans éclat, sans bruit. Donc, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc, quand vous convoquez le peuple, voilà pourquoi le premier tour, les 6 premiers tours que Israël est en train de tourner Jéricho, prophétiquement, c'était le rassemblement du peuple. Voilà pourquoi l'homme a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Or, pendant que l'homme est en train de marcher là, 6 fois, pendant 6 jours, je vous avais déjà expliqué ces choses. Quand tu marches, il faut que tu te fatigues. Vous voyez ça? Donc, l'homme était en train de marcher, il s'est fatigué. Il suffit que tu marches aujourd'hui, demain, après-demain, le corps va se fatiguer. C'est le pourquoi du 7e jour, qui est la fête des trompettes. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, le 7e jour, c'est un jour préparé en avance pour le repos de ceux qui ont travaillé. Voilà pourquoi il est écrit, tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, si tu travailles de lundi à dimanche, que tu as péché. Non. Non, non, non. Il faut trouver notre raison pour dire au frère, je vois, tu vois, c'est quand même le corps se fatigue, travaille quand même. Si je repose, toi quand même un jour. Ça, je comprends. Mais ne va pas dire, ne va surtout pas dire, non, bien aimé, la Bible dit, tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras. Frère, le 7e jour, c'est le dimanche, il faut te reposer. Non. Parce que quand tu rentres dimanche pour te reposer, lundi, tu recommences encore à travailler. Donc, ce n'est pas un bon repos. Parce que le vrai repos, quand tu rentres pour toujours. Voilà. Donc, si tu vois quelqu'un qui dit qu'il a connu le Seigneur et qu'il a encore commencé à pécher, donc il n'était pas entré dans le repos. Les gens qui rentrent dans le vrai repos de Dieu, ils se reposent définitivement de leurs œuvres. J'aime ça. J'adore ça. Cela veut dire que c'est lui qui a abandonné le péché. C'est lui qui a abandonné la vie du monde. Qui rentre en Christ. Il se repose de ses œuvres. C'est-à-dire qu'il a pris de la distance par rapport au péché. Il ne pêche plus. Il ne vit plus la vie mondaine. Il ne se comporte plus comme un païen. Il vient de se reposer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, quand ils sont en train de faire le tour 6 fois, Dieu nous a enseigné que l'homme doit se fatiguer de sa chair. Le péché est un travail. Je vous avais dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché, c'est tout un travail. Or, l'homme a été créé de la poussière de la terre. Le 6e jour est le jour de la création de l'homme. Dieu enseignait que l'homme se fatiguerait de son péché. Il aura besoin du repos. Voilà pourquoi il lui faut le 7e jour. Mais pour entrer dans ce 7e jour-là, on doit maintenant sonner la trompette. Mais cette fois-ci, avec éclat. C'est là où on va en parler le dimanche prochain. Donc, quand Israël est en train de faire le tour 6 fois tout autour de Jéricho, prophétiquement, c'était l'état du péché de l'homme. Et l'homme doit marcher pour être fatigué du péché. C'est pourquoi il a besoin du 7e jour. Parce que c'est le 7e jour qu'Israël va entrer dans Jéricho.
Ici, j'explique d'abord de façon prophétique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, laissez-moi finir par une exhortation. Considérez aussi que la marche que tu fais sur la terre, dans le calme, la victoire est devant toi. Tu as marché premier jour, c'est pas grave, n'abandonne pas. Tu marches deuxième jour, c'est pas grave. Mais comme Dieu t'a fait la promesse que tu entreras dans Jéricho, continue ta marche. Tu auras de la souffrance dans la chair. Tu vas te sentir fatigué. Ici, maintenant, tu vois, j'ai pris l'aspect pastoral de cette écriture. Pour te faire comprendre comment on explique les choses. Je t'ai expliqué la portée spirituelle de cette écriture. Maintenant, je t'explique la portée pastorale et évangélique de la même écriture. C'est-à-dire, l'homme pour obtenir ce qu'il veut, il doit apprendre à persévérer. Ne te fatigue pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il ne faut jamais te fatiguer parce que la promesse, elle est certaine. Et l'Éternel Dieu va te l'accorder. Dieu t'accordera ce que tu demandes. Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. J'ai toujours aimé cette écriture. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Alors tu vois cette écriture. Parce qu'il y a beaucoup de gens, non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera tout ce que... Non, Dieu ne te donne pas tout. Il faut bien lire. Ok? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas un féticheur. Ah. Attendez. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Psaume combien? 37. Voilà. Prenez Psaume 37. Le verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faites attention. Dieu ne te donne pas ce que ton cœur désire. Non. C'est seulement lorsque tu auras fait de l'Éternel tes délices. Ah, tu vois? Quand Dieu devient tes délices, c'est-à-dire maintenant c'est Dieu qui remplit ton cœur. En d'autres termes, ton cœur ne peut désirer que les délices de l'Éternel. C'est ici que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Donc, celui qui ne fait pas de l'Éternel ses délices, il ne peut rien obtenir. Maintenant, ici, je précise. Faire de l'Éternel tes délices veut dire, il faut que tout ce qui est en toi, ton âme, ton esprit, ta vie, ta respiration, soit conforme à l'Éternel. C'est ainsi que même quand tu ouvriras ta bouche pour demander ce que ton cœur désire, c'est pas ce cœur ici. Ce que ton cœur va désirer, il ne peut que désirer ce que l'Éternel désire. C'est alors que Dieu te donnera tout. Le tout ici, ce n'est pas que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, je te prie, il faut que tu tues mon oncle. Mon oncle là, il a pris mon argent, 1800 $. Je demande, il ne veut pas payer. Dieu, je veux que tu le tues. Je veux que tu le tues. Cette prière est une abomination. Parce que si tu avais fait de l'Éternel tes délices, tu comprendrais que souhaiter la mort de quelqu'un, selon les délices de l'Éternel, est une mauvaise chose. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit, la prière de maudire les autres est une mauvaise prière. Bien aimé, la Bible dit, quiconque maudira Abraham sera maudit. Mais oui, mais la Bible n'a pas dit que quiconque te maudira, il faut que toi tu le maudisses. Non. Celui qui maudira Abraham sera. Mais qui est celui qui est en train de maudire celui qui maudit Abraham? Ce n'est pas Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous, enfants de Dieu, on ne peut pas maudire quelqu'un. Si quelqu'un nous maudit, nous savons que le fait que lui nous maudit, Dieu qui nous venge va s'occuper de lui. C'est ça l'essence de l'écriture. Mais on ne peut pas faire une prière de souhaiter la mort des gens. Même si ton enfant est sorcier et que tu sais qu'il est sorcier, toi chrétien, tu ne peux pas souhaiter sa mort. Non. Mais comme lui, il continue à t'ensorceler,
il faut qu'il sache que l'Éternel va les combattre. C'est ça. Lui aussi, il sera maudit. Mais qui amènera la malédiction chez lui? C'est l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc un enfant de Dieu ne se venge pas lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai conclu pour dire, cette tour dont nous sommes en train, quand Israël est en train de tourner, c'est ça la première trompette de la création d'Adam. C'est ça la convocation de l'homme. Nous venons, sommes en train de venir, jusqu'à ce que nous allons atteindre la totalité de ceux qui sont appelés. Une fois que cette totalité de ceux qui sont appelés arrive, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Maintenant, il y aura la trompette qui va être sonnée avec éclat. C'est là que je reviendrai dimanche prochain pour expliquer l'enlèvement. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître l'enlèvement avec beaucoup de bruit. Pour nous, tu vois, il y a des menaces partout. C'est sûr que c'est l'enlèvement. Non, ce n'est pas l'enlèvement. Ok? Soyez calmes. Nous sommes encore en train, le peuple est encore en train de se rassembler. Nous tournons encore la ville de Jéricho. Et nous tournons cette ville silencieusement. Tout le monde en silence. Sans beaucoup de bruit. Calmement. Nous sommes en train. Je reviendrai parce que je vais expliquer pourquoi Israël traverse la mer Rouge la nuit. Pourquoi il traverse les jours de la nuit. Ce sont aussi des temps de silence. J'en parlerai. Que le Dieu du ciel qui vous garde, qui vous protège. Je crois que nous venons d'aborder l'essentiel de ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et je voudrais recommander la vie de tout un chacun entre la main du Seigneur. J'ai pris le Dieu qui vous garde, qui garde vos maisons, qui garde vos enfants. Et nous savons également qu'il nous donnera encore le souffle de vie et nous donnera la possibilité de nous voir de visu. Et cela va être une très grande bénédiction.